Voilà, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de Monuc Réalité, une édition consacrée à la clôture de l'opération de révision du fichier électoral à Kinshasa. Mais avant d'aborder ce sujet en profondeur, voici les nouvelles. La MONUC exprime sa disponibilité à aider la justice congolaise à rétablir la vérité sur l'assassinat du journaliste Bruno Koko Chirambiza de la radio Star à Bukavu. Pour rappel, ce chevalier du micro a été assassiné la semaine dernière au Sud-Kivu alors qu'il revenait de son travail. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Alan Doss, l'a encore signifié ce mercredi. C'était au cours de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUC. C'est à la justice congolaise de dire s'ils veulent avoir un appui et quel genre d'appui. Nous n'allons pas nous imposer, c'est clair. Comme initialement prévu, la commission électorale indépendante a procédé le jeudi 20 août 2009 à la clôture officielle de l'opération de révision du fichier électoral sur toute l'étendue de la ville-province de Kinshasa. À 2 jours de la fermeture officielle de bureaux d'inscription, notre consoeur Oliane s'est rendue au centre d'inscription installé au complexe scolaire Joyeux Lutin, c'est dans la commune de Bandalungwa. À quelques heures seulement de la clôture des opérations de révision du fichier électoral à Kinshasa, on remarque encore un monde fou devant le centre d'enregistrement. Nous savons que pour les Congolais, la vie est très difficile et que la priorité de chaque jour, c'est de chercher à manger pour les enfants, de chercher l'argent. Mais le message de la CEI est clair. La carte d'électeur devait être également une priorité pour vous, car elle vous permettra de changer votre situation. Dans ce reportage, nous allons essayer de faire un petit bilan des opérations de révision du fichier électoral à Kinshasa avec la CEI, la MONUC, mais également avec vous, chers Congolais. Bukasa Moujani! Bukasa Moujani! Nous sommes ici à Bandal, plus précisément au centre Joyeux Lutin. Je suis avec le chargé d'information de la CEI. Avec lui, on va essayer un peu de savoir pourquoi est-ce que la population se fait enrôler à la dernière minute seulement. Dites-nous, monsieur, est-ce que c'est compliqué pour la CEI si la population n'attend que la dernière minute? Oui, si la population n'attend que la dernière minute, il y a l'affluence. Il devient à ce moment-là difficile pour la CEI et nos centres d'inscription d'absorber toute la population qui arrive en retard. Voilà pourquoi la CEI demande toujours à la population de se présenter à temps au centre d'inscription. Et maintenant, nous sommes pratiquement pendant la prolongation. Donc s'il n'y avait pas la prolongation, cette foule allait rater, n'est-ce pas, son inscription. L'intention de perte des pièces qui coûtait 2500, ce n'est pas favorable pour que nous, les fonctionnaires et les chômeurs, que nous puissions avoir ça. Mais comme le gouvernement congolais a permis que nous puissions acheter ces documents à 500 francs, c'est ça qui a fait qu'il y ait de l'affluence. Mais bien que tard, mais les gens sont venus, mais un peu avec ce retard considérable. Monsieur, c'est quoi votre préoccupation là? Moi, je suis ici en face du centre. Le problème, c'est quoi? Chaque jour, à partir de 4 heures, ça fait moins de 2 semaines. Donc il y a surpeuplement. On devait multiplier plutôt les centres. Chaque jour, nous venons ici, mais on n'a pas accès dans les centres. Son observation est fondée, mais ce que le frère n'a pas comme élément de réponse, c'est que les opérations électorales coûtent énormément cher. Et qu'augmenter le nombre de centres d'inscription entraîne un coût additionnel à la commission électorale indépendante. Mais le grand message à donner ici, c'est qu'il ne faudrait pas que la population attende toujours la fin. Parce que même quand on prévoit, quand nous fixons le nombre de centres d'inscription, nous déterminons les jours, c'est en fonction de la population à recevoir. Mais si tout le monde au début ne vient pas et préfère attendre la fin, c'est compliqué. L'opération de révision du fichier électoral est une opération très importante. Pourquoi ? Parce que comme vous le savez, il y a eu l'opération d'identification et d'enrôlement de 2005-2006. En principe, la fin de ce cycle électoral devait se faire avec ce fichier-là. Mais depuis les dernières élections, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Cela fait maintenant 4 ans et il y a eu de nouvelles personnes qui sont éligibles. Et ce ne serait même pas pour la crédibilité des élections locales, parce qu'il faut lier l'opération de révision du fichier électoral aux élections locales. Cela ne ferait pas crédible qu'on organise des élections urbaines, municipales et locales sans que ces personnes-là ne soient intégrées
dans le jeu électoral. Auparavant, il n'y avait plus d'engouement le moment où on avait pris la carte auparavant. Mais pourquoi cette fois-ci, il y a trop d'engouement comme ça? Parce que c'est la faute incombe à qui? Ce n'est pas à la CI. Parce que la CI aime vraiment qu'on aille la carte. Oui, mais je pense que la CI, après avoir fixé les centres d'inscription, après avoir lancé l'opération, a pris des précautions pour que tout le monde soit informé. Et tout le monde a été informé. Mais malheureusement, les gens ne sont pas présentés à temps au centre d'inscription. Nous tenons compte de toutes les prévisions. Nous tenons compte de la population électorale, la population attendue, la capacité de production d'un centre d'inscription et d'une machine. C'est sur base de ça que nous déterminons le nombre de centres d'inscription, le nombre de machines, le nombre d'agents qui peuvent travailler. Et sans blague, nous savons que nos centres d'inscription qui étaient fixés, qui étaient déterminés à Kinshasa, qui devaient fonctionner pendant les 2 mois, devaient absorber tout le monde. Ici à Bondaï, on est nombreux premièrement. Vous n'avez rien que 4 machines. À part vos 4 machines, avec une salle. C'est tout le monde qui vient ici à 4 heures. Il y a des mamans, il y a des filles qui doivent travailler à la maison, mais ils viennent ici à 4 heures pour rentrer à 17 heures. Cette commune de Bandal a 4 centres d'inscription. Ce n'est pas le seul centre. Oui. Il fallait prolonger les jours. Je suis content que vous soyez là. Oui. Restez là. Si vous n'êtes pas servi jusqu'au dernier jour, la procédure prévoit qu'on vous remette un jeton. Oui. Un jeton bien numéroté qui portera votre nom. Et l'enrôlement ne pourra continuer que pour ceux qui auront ces jetons. Notre appui se situe à 2 niveaux, en matière d'expertise et en matière logistique. En matière d'expertise, ce sont tous ces fonctionnaires internationaux venus des 4 coins du monde qui apportent leur appui dans divers domaines. La sensibilisation électorale, la formation, la logistique, au niveau du traitement des données informatiques. Olombe Ndjadi Raphaël. De manière intégrée avec nos collègues de la CI, nous apportons cet appui-là dans ces domaines auxquels je viens de faire allusion. Maintenant, il y a le domaine logistique qui concourt à tout ce qui concerne le déploiement du personnel électoral, du matériel électoral. Et même, nous contribuons également aussi dans l'achat du matériel électoral qui permet donc de réaliser ces opérations. J'ai pris ma carte. Maintenant, je suis congolais. Je ne l'étais pas encore. Maintenant, moi, je suis congolais. Voici ma carte. Je suis candidat, je vais voter pour le pays. Et la personne est très contente parce que tout à l'heure, elle se plaignait que l'opération prenait du temps. Mais là, ce monsieur a sa carte, il promet même d'être candidat, c'est une très bonne chose.